Moninga kanisa tango ndimaki Yesue bisali nini okomaki na yango ozalaki na se ya makola basali na Nzambe ozalaki kutusa nyonso bakoloba pe olingaki kombo mosusu. Chers bien-aimés, je crois là où vous êtes, je suis simplement à vous parler. Bonjour, bonsoir, dans les endroits que vous demeurez actuellement en train de nous suivre. Moi, c'est le prophète Gédéon Minouanou, le représentant légal de la communauté évangélique Les Aiglons de l'Éternel, qui se situe sur la commune de Lemba, sur l'avenue Foulou, numéro 2 bis. Aujourd'hui, il plaise à Dieu que nous soyons ensemble, nous parlons de la part du Seigneur pendant tous ces moments qui a été prise. Je vais mélanger la langue, mais je ne préfère que je me sens mieux quand je parle comme ça. Je suis votre humble serviteur. Je viens de vous donner mon nom à tout à l'heure là. Comme que ça nous a été demandé de parler sur 100% Jésus, nous ne sommes pas pour parler de nos titres et qualités. Nous voudrons simplement parler de la part du Seigneur et de la personne qui nous a demandé de parler en lui. J'aimerais ensemble que nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 29. À partir du verset 32, je peux lire la parole du Seigneur. Léa devient enceinte, enfantera un fils, à qui elle donna le nom de Ribin, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Et elle devient encore enceinte, et enfantera un fils, elle donna le nom. Elle dit, l'Éternel a entendu que j'ai été parmi, je ne t'ai pas aimé, et elle m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Le verset 34, elle devient encore enceinte, et enfantera un fils, et elle le donna, et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfanterai le troisième fils, c'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devient encore enceinte et enfantera un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle donnera le nom de Juda, et elle cessa enfanta. Merci beaucoup, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous venons de lire la parole du Seigneur. Nous trouvons une femme, elle s'appela Léa. Léa, à principe, c'est la sœur de Rachel, qui était la femme de Jacob. Car la maman de Jacob dit à Jacob, tu quittes ce pays, tu vas aller dans le pays qui se réside ton oncle là-bas. Et c'est de là où que tu vas se marier. En arrivant là-bas, Jacob a trouvé une femme qu'elle faisait plaire dans la vie de Jacob. C'était aussi la fille de son oncle. Elle s'appelait Rachel. Il a voulu travailler pendant tous ces moments-là. Et 7e année qu'il a voulu travailler, son oncle lui dit, si tu as besoin de ma fille, tu dois travailler pendant 7 ans. Et le monsieur a fait l'effort de travailler pendant 7 années. Dans le 7e année, quand il a fini à travailler, au lieu qu'on lui donne la femme qu'il fallait, on lui a donné une femme et qu'elle n'était pas selon sa consentement, qui s'appelait au nom de Léa. Et Jacob, le matin, dès qu'il se réveille, il trouve que cette femme n'était pas la femme que j'avais besoin d'elle. Il a encore demandé à son oncle. Son oncle lui dit, si tu voulais encore Rachel, tu dois travailler pendant 7 ans encore. Et comme que l'oncle avait toujours besoin de voir son travail, ce qu'il faisait en train de fonctionner, et les 7 ans qu'il a ajouté, il appréciait que Jacob avait besoin de l'apprendre. C'était toujours Rachel. Il n'avait pas de choix. Il a encore travaillé pendant 7 ans. Et ça devient 14. J'aime parler aux enfants de Dieu en disant, Jacob se représente comme le soleil. Il avait besoin d'avoir la ligne auprès de lui. Mais au moment qu'elle cherchait la ligne, elle a réussi la ligne coupée. Le soleil ne peut jamais être coupé, mais la ligne peut être coupée. C'est-à-dire dans la vie, quand on parle du soleil, on voit Jacob. Et quand on parle de la ligne, on voit Léa.
Mais Jacob avait besoin de ne prendre la ligne coupée, mais il avait besoin de prendre la ligne dans sa totalité. La totalité de la ligne que Jacob cherchait, c'était principalement Léa et Rachel. Et tous les deux, dès que Jacob a travaillé encore pendant 14 ans, c'est de là où il a réussi la ligne. Lorsque le soleil et la ligne ensemble, c'est de là où que nous trouverons la constellation. D'autres personnes aiment l'appeler cela comme l'éclipse soleil. Mais cette réconciliation par laquelle qui donne l'accès aux enfants, et là maintenant, la présence de Rachel et de Léa, ça a donné ce qu'on appelait les étoiles. Mais les étoiles par laquelle, si je pars plus loin, nous trouverons un homme qui s'appelait Joseph. Il a été parmi les étoiles. Un jour, il dit, papa, j'étais en train de dormir, j'ai rêvé. J'ai vu mon étoile en train de monter plus haut. Et les étoiles de mes frères, ça baissait la ligne et l'étoile, ça baisse, tout ça a commencé à fraîchir devant mon étoile. Son père lui a réprimandé en disant, ne dis pas ainsi, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Moi, ta mère, ainsi que tes frères, nous allons fraîchir les genoux contre toi. C'est là que nous trouvons que Jacob, c'était le soleil, et Rachel, c'était la ligne. Et toute la ligne comme Léa, Zilpa, Biltan, et tous ces femmes-là avaient rien que l'obligation de compléter la ligne de Rachel. C'est ce que moi j'ai dit, c'est Rachel qui est la ligne dans sa totalité. Mais Léa et Bilta et Zilpa, c'était la ligne qui était venue compléter et ajoutant pour que les 12 étoiles soient naîtres. Mais il y avait une étoile précieuse qu'on appelait de Joseph. Mais là où que nous venons de lire, et cette femme, elle voyait que j'étais toujours humilié parce que l'homme ne m'aimait pas. Je n'étais pas aimé par rapport à ce que je prétendais d'avoir un homme propre à moi. Mais c'est mon père qui a malgancé l'histoire. Il a donné à cet homme, moi, qui n'était pas selon le consentement de cet homme. Elle voyait plutôt l'humiliation qu'elle possédait. Mais lorsqu'elle a mis au monde un enfant qui s'appelait Riban, ils se disent non, cette fois-ci, le Seigneur a vu mon humiliation. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Vous êtes en train de raconter l'humiliation dans vos parcours. Et certaines personnes, lorsqu'on vous voit, au lieu de vous annoncer la sincérité, le meilleur des choses, vous trouverez toujours l'humiliation. Mais laisse-moi parler à ces gens qui racontent l'humiliation dans leur parcours. Malgré l'humiliation, le Seigneur va vous accorder Riban. Et la Bible dit, le Seigneur a rendu Rachel stérile et il donnait à Léa les enfants. Dès que Riban était né, Riban était le premier né de tous les enfants de Jacob. Ils vivaient ensemble avec ses enfants. Je parle aux enfants de Dieu qui est en train de me suivre, qui sont dans de certaines églises. Toi qui représentes la vie de Riban, ne soyez pas comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à vivre l'humiliation de ta maman. Tu n'es pas appelé à faire des choses et de vivre cette humiliation, mais tu es appelé à remonter pour ne pas être un enfant qui prendra le nom d'humiliation. N'accepte pas l'humiliation dans ta vie. Le Seigneur ne t'a pas créé pour l'humiliation. Certaines personnes, lorsqu'ils racontent l'humiliation dans sa vie, ils risquent de commencer à faire des choses qui ne sont pas appropriées à cause d'humiliation. L'humiliation peut te ramener dans un terrain glissant, dans un terrain tellement dangereux qui ne permettra pas que des mondes parlent de toi, parce que tout ce que tu peux commencer à faire, tu trouveras toujours tu es humilié. N'accepte pas l'humiliation dans ta vie. À cause de l'humiliation que la maman avait donné le nom à Riban, Riban est allé même coucher à la femme de son père parce qu'il voulait se faire venger pour ne pas être humilié. Et voilà, à la fin des comptes, dans le Genèse chapitre 49, il y avait une domaine de la malédiction que son père l'avait maudit à cause de ce que Riban avait fait. L'humiliation, c'est un terrain glissant. Ça peut te ramener dans les choses tellement dangereuses. Ça peut te ramener à faire n'importe quoi. Il ne faut pas accepter d'être humilié. Il faut se remonter toujours face à l'humiliation, de faire l'effort de monter et d'arriver dans des principes que le Seigneur a présentés auprès de toi. Et la deuxième enfant, c'était Siméon. Et quand la femme a réussi encore la grossesse, il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi.
Il y a beaucoup de gens, quand ils voient des choses, ils racontent des problèmes dans leur vie. Ils ne savent pas. Mais laisse-moi te dire, l'attachement que mon mari s'attachera de moi, c'est un principe. Il dit cette fois-ci, mon mari m'aimera. Il va encore m'aimer. Par rapport à l'humiliation qu'il racontait, malgré l'enfant qu'il avait donné à son mari, il y avait toujours l'humiliation. Mais après cela, il vient encore de mettre au monde Siméon. Il dit cette fois-ci, mon mari m'aimera. Mais ce qu'il attendait, ce n'était pas toujours ça. La troisième enfant qui s'appelait Lévi, il dit cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi. Il entendait l'attachement, mais le mari n'a pas donné l'attachement. Et tous ces trois enfants, à cause de leur principe qu'ils avaient rencontré auprès de leur maman, ce sont aussi la situation qui a permis à ces enfants de ne pas vivre une vie au large avec leur père, avec Dieu. Le jour de la malédiction, le papa dit, vous, à cause de toi, Siméon, à cause de toi, Lévi, je suis entré en prison à ma vieillesse. À cause de cela, la colère va rester chez vous. Vous allez toujours vivre ce principe de la colère. Mais ce que j'aime, malgré la situation de la colère, les enfants que Jacob bénissait, il disait, vous serez dispersés d'Israël. Or, gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur ne pourrait pas seulement laisser les enfants de rester en Israël. Il pourrait aussi être dispersé pour que tout le monde emporte aussi les hommages au privé. Voilà un peu cette situation que je suis en train de parler par rapport à ça. Malgré cette humiliation, malgré cette dimension, et à la fin vient de mettre encore au monde et se disent, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est ça Juda. Mais par rapport à tous ces principes qui étaient en train de marcher dans la vie des enfants de Rachel, qu'est-ce qui vient encore d'arriver dans la vie de ces deux enfants qui se permet? Qui avait ce pouvoir de se permettre de faire la circoncision? La circoncision, c'est ce qu'Abraham avait fait. Mais cette circoncision n'était pas appelée à tout le monde. Mais à cause de l'humiliation qui était en train de suivre leur maman, leur jeune sœur vient aussi de se naître. Les gens de Sichem n'ont pas permis de voir cette jeune fille belle comme ça, comme cette femme. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, dès maintenant, on doit déshonorer cette femme. Elle s'appelait Dina. Et tout le monde, les gens de Sichem viennent, ils prennent cette femme pour le faire déshonorer. Et les frères se disent, notre maman avait commencé à l'humiliation. Et nous aussi, on doit rester toujours dans l'humiliation. Tous s'est révoltés. Il prend la décision d'appeler les gens de Sichem. Quand il appelait ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Il appelle les gens, il dit, venez, on va vous faire la circoncision. Face à la circoncision, il était en train de couper les taureaux et de détruire la vie de ces gens. Car on a remarqué la situation, on a arrêté, les enfants ont fui, on a arrêté Jacob. C'est à partir de cela que Jacob avait gardé cette colère à propos de ses enfants. Le jour de la bénédiction, il a maudissé ses enfants. C'était à cause de la situation que les enfants avaient manifestée. C'est ce que je dis, il ne faut pas accepter d'être humilié. Il ne faut pas accepter de s'attacher à l'humiliation. Il ne faut pas voir que notre famille est limitée. Il ne faut pas voir que c'est fini pour moi. Il ne faut pas voir que moi je ne pourrais rien faire. Non, il faut remonter la situation. L'humiliation, c'est un sujet dangereux. Beaucoup des hommes de Dieu, à cause d'humiliation, ils peuvent commencer à faire n'importe quoi. Ils peuvent commencer à chanter n'importe quoi. Quand ils voient le ministère ne marche pas, au lieu d'accepter l'humiliation, mais chercher par tous les vases et moyens, de chercher comment ils pourraient canaliser le chemin avec le Seigneur, lui qui était venu à cause d'argent, lui qui voyait sa vie, lui qui voyait ce qu'il faisait, il a commencé à s'en sortir, en quittant dans les principes que Dieu lui avait donnés, parce qu'il n'avait pas voulu l'humiliation. Or, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, il lui racontera toujours des choses, des domaines dans son chemin, mais il doit rester toujours dans des principes pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire coller dans sa vie pour l'avenir de demain. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est les prophètes Gédéon Minois qui vous annoncent. Là, j'étais seulement dans mon introduction. Là, maintenant, je passe pour vous expliquer ces domaines. Quel domaine que je vous explique? Malgré cela, mais dans la descendance de cette femme, un jour, le prophète Moïse est venu. Lorsque le prophète Moïse est venu, tous les peuples ont perdu le chemin. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or.
Le Seigneur envoie Moïse par terre. Quand Moïse est descendu, il a dit, qui est pour Dieu? Or, les enfants que Jacob avait maudissés, les enfants que, l'enfant que Léa avait dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi, c'est l'enfant-là avec les noms qui est allé s'attacher avec Moïse. C'était les tribus de Lévi qui avaient une obligation d'aller vers Moïse. Je suis en train d'annoncer, l'humiliation de ta famille ne retire jamais Dieu auprès de vous. L'humiliation que tu peux rencontrer pour aujourd'hui, pour demain, ce n'est pas ça qui pourrait te permettre d'aller faire du mal. Ce n'est pas ça qui te permet d'aller abandonner Dieu. Attache-toi. Le problème, qui est pour Dieu? Venez, toi qui es pour Dieu. Dès que le tribu de Lévi a accepté d'être pour Dieu, c'est le tribu jusqu'à présent que le Seigneur est en train d'utiliser. Celui que Jacob avait dit, vous serez dispersés d'Israël. C'est nous. C'est nous qui est Lévi. C'est nous maintenant les serviteurs de Dieu qui est Lévi. C'est nous que les hommages, selon Moïse, de nos frères va revenir auprès de nous. Nous que nous étions abandonnés, nous Lévi, nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu. On a été abandonnés à cause d'humiliation, rejetés, abandonnés des gens. Tout le monde n'avait pas besoin de nous attendre. Mais au moins, avec le tribu par laquelle que nous avons fait introduire nos pas dans le tribu de Lévi, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que nous sommes. Je parle en Lévi. Un Lévi va recevoir des choses. Même le roi viendra auprès de Lévi. Lévi, ce sont des serviteurs de Dieu. Ne trahissez pas votre chemin. Ne regardez pas l'argent qui est en train de couler, l'argent sale qui coule dans ce monde. Ne regardez pas des choses que les gens pourraient vous ramener, des principes. On te donne l'argent avec le principe d'être égaré, de faire des maquiona. Ce n'est pas ça, ce que Dieu nous attend de ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes des Lévis pour prendre les hommages. Toutes sortes de tribus là. C'est à nous, Lévi, qui a l'obligation de lui donner des principes et de la nettoyer. Quand ils vont aller faire du péché, ils vont revenir auprès de nous avec les chameaux, avec des brebis. C'est à nous que nous ramènera à l'autel. Ce n'est pas les tribus de Juda qui ramènera à l'autel, c'est à nous. Alors si nous, les hommes de Dieu, nous abandonnons le chemin, nous retournons en arrière, lorsque les gens là vont amener pour la purification, lorsque les péchés crient, qui va les montrer le chemin? Toi, l'homme de Dieu qui a perdu le chemin, qui va montrer les enfants là le chemin? Revenons tous dans le chemin parce que nous ne sommes pas n'importe quelle tribu. Nous sommes Lévi. Demain, nous étions des Koulouna. Demain, nous étions des aventuriers. Demain, on avait fait du mal, hier plutôt. Mais aujourd'hui encore, nous sommes revenus dans le chemin comme des Lévi. Nous pourrons encore fuir le temple pour retourner encore être Koulouna. Pour retourner encore faire du mal. Qu'est-ce que les gens parleront de nous? C'est maintenant le moment que nous sommes le fils d'Issachar. Nous devons avoir l'intelligence du temps. Revenons-nous vers le temps. Le temps est méchant. Le temps est mauvais. Comment vous pouvez abandonner votre chemin? Ndeni yo mosali na nzambe otika nzela na yo pour landa ba principe ya mokili. Ndeni yo mosali na nzambe ozako abandonner o nzamba pesio lokola Lévi o bongisa pour landa mokili. Mais tu dois retourner arranger. C'est maintenant le moment, même si Juda prend les hommages. Même si Juda peut faire tout, mais c'est Lévi qui a l'obligation. C'est Lévi qui a l'introduction à Juda. La Bible dit Juda. Quand Jacob bénissait, il dit Juda, toi, ta robe sera lavée dans le vin. Le vin qui représente le Saint-Esprit. Mais c'est Lévi qui est l'encadreur de l'Esprit. Lorsque le vin, les habits, la robe de Juda a besoin d'être lavée, ça doit être lavé dans le vin. Et il dit, le manteau de Juda doit être lavé quoi? Où c'est? Ça doit être lavé dans le sang. La robe dans le vin, le manteau dans le sang. Le sang, c'est la personne de Jésus. C'est ce que Bartimée avait compris, qu'il ne pourrait pas entrer comme ça. Il devait d'abord enlever le manteau pour introduire le manteau dans le sang. Lorsque le manteau est introduit dans le sang, directement, la personne qu'on a lavé le manteau avec son sang, il posera la question. Quelle question? Que veux-tu? Je recouvre la vie qu'il avait besoin. Le sang n'était plus avec les yeux de Bartimée. La robe ou le manteau représente un homme qui vit dans le mal, dans le péché. Là, il n'y avait pas la puissance du sang. Parce que lorsque les yeux, le sang ne perce pas, le nerf est détruit. Là, le sang ne pourrait pas passer. Les yeux aussi ne pourraient pas se faire clair. Maintenant, lui avait besoin du sang. Il devait d'abord enlever le manteau. Quand il a enlevé le manteau d'office, quand Jésus a prié, il a vu le soleil. Le soleil aussi représente du sang.
Là, il veut dire, le soleil deviendra du sang. C'est ce qu'il avait vu la première personne. C'est la première personne que nous devons voir, c'est la personne de Jésus, pour sauver certaines tribus. Dès que nous, des Lévites, nous abandonnons le chemin, alors certaines tribus aussi seront rejetées, abandonnées. Nous sommes des Lévites, nous devons orienter. Lorsque Nephtali aura des problèmes comme un biche, où est-ce qu'il va partir? Où est-ce qu'il va fuir? Il a toujours l'obligation de faire la course. Nous avons l'obligation parce que nous allons recevoir les gens de toutes sortes de catégories. On va recevoir les Abilons à nous. Nous allons recevoir Juda à nous, Joseph à nous, Nephtali à nous, Manassé à nous. C'est à nous que nous avons cette obligation de ramener les gens, de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais comment vous vous abandonnez votre chemin? Comment vous vous abandonnez le chemin que Dieu vous a donné? Là, il dit, nous sommes des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Les trésors des païens, c'est pour nous. N'allez pas avec une force de la rapidité pour aller chercher les trésors des païens. Garde ton souffle, reste en place, cherche la face du Seigneur. Les trésors là des païens vont revenir auprès de nous. C'est à nous que nous devons encadrer ces gens-là. Lorsqu'il y aura les robistes comme des gardes dans nos églises, il n'y a pas des hommes robistes, il n'y a pas de partenaires. Lorsqu'il y aura les gens comme de Nephtali, comme des Issachar, presque toutes sortes de 12 tribus d'Israël, c'est ce que le Seigneur a placé auprès de Lévi. C'est Lévi qui a l'obligation d'encadrer. Et toi, Lévi, tu pars où? Lévi, reviens-toi. Revenons-nous dans le chemin. Faites notre travail convenablement. C'est ce qu'on nous attend de ça. Je suis en train de parler. Après cela, je vous annonce les 100% Jésus. Jésus, quand il marchait, il y avait presque toutes sortes de tribus qui avaient l'obligation de venir auprès de lui. C'est ça la force. Constituons-nous la force à l'évangile. N'abandonnez pas parce que le diable travaille, mais vous ne travaillez pas. Il n'y a plus de l'évangélisation. C'est maintenant le diable qui a commencé à évangéliser jusqu'à dans des écoles. Où est notre travail qu'on nous a donné? Où est notre travail que nous devons faire? Lèvons-nous, faites-nous notre travail convenablement. Revenons-nous. Moi, ça me fait mal voir un homme de Dieu qui passe à la télé en train de parler de mauvais propos. Où est l'évangélisation que nous attendons? Levons-nous, faites l'évangélisation, soulevez le nom de Jésus. C'est celui qui a fait que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Même si tu es en train de rouler en carrosse avec des véhicules là, c'est la personne de Jésus qui a permis que tu sois aujourd'hui comme ça. Qui te connaissait? Mais comment Lévi peut abandonner son chemin pour aller suivre d'autres chemins? Qui va prendre ta place? Tu sais que tu joues un rôle important. Le rôle que tu joues, c'est important. Ceux qui ont pingui, combien de personnes vont au pingui? Combien de personnes vont au Bamabé? C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à suivre notre chemin comme des Lévis. Et c'est à partir de cela, nous allons recevoir les hommages. C'est à partir de cela, nous allons démontrer réellement que dans nos églises, il y a les lions. Il dit, toi tu serais les lions. Le matin, tu resteras dans le chemin. Mais comment un enfant de Dieu peut perdre le chemin? Prenons un peu ces principes des ribans. Quand sa maman a mis au monde, la maman voulait partir, elle dit, Riban, à cause de toi, je passe à la mort. Ton nom, c'est Ben-Hun, le fils de ma douleur. Toi qui étais le fils de la douleur. Maintenant, le père a précipité de te ramener auprès de lui. Il dit, tu n'es pas le fils de la douleur. Toi, ton nom, c'est Benjamin. C'est-à-dire le fils de ma droite. Toi qui es le fils de la droite, comment tu pourrais abandonner pour retourner? Tu pars où? Tu retournes le fils de la douleur ou comment? Et retourne-toi comme le fils de la droite. Manifeste ta force. La force que tu dois manifester, quand la royauté doit se perdre dans les tribus de Juda, peut-être Riban aussi peut la récupérer. Benjamin plutôt. Plutôt c'est Benjamin que j'ai parlé. Benjamin aussi peut retourner dans le chemin. Quand Benjamin est là, papa a dit à Benjamin, Benjamin, toi, le matin tu serais dans les carnages, en train de déchirer les prades. Mais le soir, tu monteras à la table pour aller partager les bitins. Nous, les matins, on était des païens. Le matin, la loi était en train de nous enregistrer. Le matin, il y avait des problèmes sérieux. Mais le soir que nous sommes montés à la table pour partager la nourriture. Nous retournons encore en arrière. Où est notre prophétie? C'est ça, la vie de Saoul. Il a compris. Quand il revenait auprès de Samuel, Samuel a dit, tu vas aller dans les tombes. Quelle tombe qui devait partir? Il devait retourner à la tombe de Rachel. C'est de là où il va écouter l'histoire. C'est maintenant le moment que nous devons aller dans la tombe. Nous allons rencontrer deux personnes. Les deux personnes là, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. C'est ça la seule dimension qu'on nous a donnée. Quand on est dans la tombe,
On va nous relater l'histoire avec les deux personnes. C'est ça l'alliance. C'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Cette histoire, c'est ça qui nous ramènera au royaume. C'est maintenant le moment que nous allons retourner au royaume. Va dans la tombe. Quelle tombe? C'est la tombe de Rachel. Rachel, c'est qui? C'est la femme de Jacob. Rachel, c'est la ligne. Regardez les temps. Quand la ligne sort, nous devons comprendre directement les temps. Les occultistes se lèvent même dans des pays. Il y a des domaines occultes. Si le peuple souffre, c'est parce que les occultistes se lèvent. Ils font leur travail. Ils ne veulent pas la joie. Ils cherchent que tout le monde puisse rejoindre leur chemin. Mais qui pourrait s'élever? Ce sont des gens qui vont aller dans la tombe de Rachel comme la ligne. Comprenez l'histoire. Toi qui es étoile, dès que tu arrives là, on va relater l'histoire. Et tu dois comprendre la période d'Hérode. Hérode est en train de chercher qui doit être détruit. L'enfant doit être détruit. Protège l'enfant 100%, qu'on appelle 100%, hein, Jésus. Cet enfant doit être protégé par son père. Mais laisse-moi te dire, si l'enfant n'est pas là, lorsque l'oreille de Marcus sera coupée, qui va la remettre? Toi qui négliges l'enfant, toi qui ne donnes pas l'accès à l'enfant, lorsque l'oreille de Marcus sera coupée, qui doit le faire retourner? Ça, c'est maintenant le moment que nous devons ramener l'oreille de Marcus en place. Il était là, il a remis l'oreille, mais il avait encore laissé parce que c'était Pierre qui avait coupé. La terre qui typifie toi et moi. Toi et moi, nous sommes la terre. Maintenant, l'oreille qui était restée, si l'oreille n'était pas sur la terre, Jésus ne pourrait pas être ressuscité. Mais il avait laissé l'oreille parce que lorsqu'il va parler à la terre, et la terre va obéir pour libérer la personne de Jésus. Il n'était plus dans les tombeaux dans 3 jours. Mais comment nous fasse retourner la personne de Jésus dans les tombeaux? À cause de nos péchés. C'est pitié pour nous. Revenons dans les chemins. Kosekate, kosekamungate, pas aucun okuya. To bon de la pona ba faible. Dieu dit que les faibles soient soutenus par des forts. Toi qui es fort, n'entre pas dans des critiques. N'entre pas dans les maquiona. Soutenez les faibles. C'est important. Les enfants de Dieu, comme nous sommes là, nous ne sommes pas en train de soulever les gens de ce monde. Mais nous soulevons la personne de Jésus. Celui qui est dans le trône. C'est ce que j'annonce. Si Pierre à son époque a fait des miracles, si Pierre à son époque, il a démontré ce qu'il pourrait démontrer, mais il y avait aussi des gens qui avaient gardé leur souffle. Laissez les gens qui font des maquiona. Toi ne la suivez pas. Garde-toi. Un jour le Seigneur t'appellera, il te disait, monte-toi ici, je te ferai voir ce qui va arriver. Pierre peut être Pierre, toi tu peux être Jean. Si Pierre a fait des miracles, Jean peut avoir la révélation pour sauver le monde. Ne soyez pas comme tout le monde, ne forcez pas la situation. Reste à ta position. Attends ce que Dieu t'avait dit dans le temps. Même si le temps est avancé, même si l'église a totalisé 30 ans d'expérience, n'ayez pas peur, c'est Dieu lui-même qui sait. Laissez les gens qui fassent avec des maquiona, fassent 2 ans avec plein de personnes. Mais reste à ta position. Le Seigneur te connaît. C'est ce que je dis comme étant un prophète. Le Seigneur a besoin de susciter des prophètes capables et non des prophètes orgueilleux. Non des prophètes de maquiona. Toi qui fais des maquiona parce que tu ne connais pas les temps. Mais le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de maquiona. Le temps que nous sommes, c'est le temps de soulever la personne de Jésus à 100%. Et quand tu dois bien le faire, tu dois témoigner les résultats du trône. Or, les résultats du trône, j'ai vu quelqu'un qui est assis dans le trône. Mais il y avait 4 façades. L'autre comme l'aigle, l'autre le lion, l'autre le bœuf, l'autre ce qu'on appelle le fils de l'homme. C'est maintenant le moment que nous voulons démontrer toutes sortes de capacités. Nous devons monter comme l'aigle. Même la souffrance qui est en train d'augmenter dans le monde. Les enfants de Dieu vont se lever comme l'aigle. Qu'ils montent plus haut pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Et le lion à côté a l'obligation de déchirer comme la loi. Et le bœuf là, ce sont des serviteurs. Où sont des serviteurs qui doivent se lever comme le bœuf? Et faites-vous la marche de déchirer. Faites-vous, quand le lion déchire, toi tu travailles. Et le Fils de l'homme soit là pour annoncer une très bonne nouvelle avec une pleine puissance, celle qui démontre que le diable ne doit plus encore faire des choses de fonctionnement par rapport à ce que le Fils de l'homme a fait. N'abandonnez pas. Restons-nous dans le chemin. Retournons envers Dieu. Dieu connaît ces pays. Le pays, le Congo, malgré la souffrance qui monte à haut niveau, parce que les occultistes se lèvent, mais je prophétise, avant que nous arrivions à l'année 2023, il y aura des sacrifices sérieux qui doivent se faire dans ces pays. Mais celui qui aura Dieu, le sacrifice là ne doit pas lui toucher.
Celui qui a Dieu, les gens qui pensent à aller faire du mal, lui ne tombera pas. Mais lui doit vivre, lui et sa famille. Et après cela, vous verrez les événements. Je suis en train de voir les événements, des bruits, des très forts bruits dans ce pays. Mais le Seigneur me dit que les enfants de Dieu, l'église du Congo, lèvons-nous comme un seul homme. Battons-nous ensemble pour vaincre les combats qui s'élèvent dans l'église du Congo. L'église du Congo est devenue faible. L'église du Congo n'a plus la force que nous avons auparavant. La Bible a dit, revenons-nous à la première amour que vous en avez. Est-ce que cet amour-là peut être encore en arrière auprès des enfants de Dieu pour faire une très bonne combat? Je suis en train de prier parce que j'avais vu les rouleaux. Je crois que les rouleaux sont en train de tourner dans le pays. Tous les hommes de Dieu qui ne marchent pas selon les principes de Dieu. C'est maintenant le moment que le Seigneur voulait soulever les vrais. Et c'est ce que moi j'ai dit. Lorsqu'il y a les vrais, il y a aussi des faux. Laissez vrai et les blés se croîtent ensemble. Mais laisse-moi dire, quand le rouleau va venir, ça va rouler sur tout le monde qui n'est pas dans les camps de Dieu. Toi qui es dans les camps des Mandianites, tu quittes d'être un Lévi, tu quittes d'être dans les tribus d'Israël. Le moment que je te parle, comme étant le prophète Gédéon, je prends mon homo et je te dis, le rouleau va rouler. Quand le rouleau va rouler, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est l'épée de Gédéon. Quand l'épée de Gédéon arrive, les Mandanites vont tomber. Même si vous êtes un grand nombre comme des sauterelles, vous allez tomber. Que Dieu bénisse l'église du Congo. Que Dieu bénisse de maman et de papa qui est en train de me suivre en ces moments. Toi qui es en train de pleurer, ne pleure pas. Le Seigneur connaît ta maison. Toi qui es en train de souffrir, tu ne dois plus encore souffrir. Même en Europe, tu es en train de prétendre tant de questions. Tu ne vois que les choses ne marchent pas. Attache-toi à ce Dieu à 100%. Le Seigneur connaît les principes. Reviens-toi comme Lévi. Et le Seigneur connaît ce qu'il va mettre auprès de toi. Ça va changer ton histoire. Je crois que ton histoire, toi qui me suis, ton histoire sera changée. Merci beaucoup, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le prophète Gédéon Minouanou. C'est ce que les gens aiment m'appeler, prophète Gédéon Minouanou grâce. Le Jéroubal, je suis là. Mon numéro de téléphone aussi, ça va passer. Je peux vous donner mon numéro. Je fonctionne avec les 089 63 29 et 895. C'est mon numéro de tout le temps. Je répète, 089 63 29 895. C'est ça, mon numéro. Toi qui as besoin de m'appeler, je suis là. Il n'y a aucune condition. Tu m'appelles. Je vais te prendre calmement. On doit parler encore davantage. Si 100% nous donne encore l'avantage, nous allons encore distribuer celle qui est bonne. Mais nous sommes sur l'avenue Fouloula, numéro 2 bis, dans la commune de Lemba. Lemba terminus, pour les gens qui viennent à côté de l'Humété, vous allez descendre sur Arrêt Garage. Vous demandez l'avenue Fouloula. Nous sommes derrière l'hôpital Lilas. C'est là où nous sommes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse cette chaîne merveilleuse, 100% Jésus. Que cette chaîne aussi soit bénie au nom de Jésus. Suivez-nous, nous sommes là sur l'avenue Fouloula, numéro 2 bis. Mais nous voulons que vous puissiez nous suivre dans cette chaîne, dans la même chaîne, 100% Jésus-Christ. Et nous sommes là presque chaque jour. Nous sommes disponibles pour passer dans ces chaînes et parler de la part du Seigneur. Parce que c'est déjà le moment que les étoiles vont monter. Quel genre d'étoile que tu es, et nous devons se monter où c'est. Je ne sais pas si à l'est ou à l'ouest, mais moi je te dis, tu vas se diriger vers ton étoile. C'est maintenant le moment que ton étoile doit briller. Si ton étoile peut rester à Goma, toi tu es à Kinshasa, c'est maintenant le moment que tu dois faire l'effort de faire l'appel à ton étoile à Goma et de revenir à Kinshasa pour mener une vie complet et convenable. C'est pour cela que nous sommes là. Suivez-nous presque chaque jour sur cette même chaîne. Que Dieu vous bénisse.